Nous avons jusqu'ici tenté de réfléchir sur le thème de la souffrance en partant du point de vue philosophique, culturel et historique. Nous avons également envisagé la chose sous l'angle de la comparaison entre le christianisme et d'autres religions et amorcé le sens de la mort de Jésus sur la croix en rapport avec la souffrance. Alors je me propose aujourd'hui d'approcher ce thème ô combien difficile à partir de la Bible et en particulier des livres dits de la sagesse. Que dit la Bible dans son ensemble de la souffrance? Et nous allons, chemin faisant, nous rendre compte de toutes les nuances que les textes bibliques apportent à cette problématique et que la souffrance revêt sous la plume des auteurs bibliques bien des aspects. Je peux néanmoins déjà dire que lorsqu'on pèse les données des textes, on observe deux vérités d'importance égale. La souffrance peut être à la fois juste et injuste. Dieu est un Dieu à la fois souverain et qui souffre. Ah oui, je sais, certaines de ces affirmations peuvent paraître antinomiques, mais pourtant vous allez voir qu'elles ne le sont pas. Enfin, vous ne le verrez peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, j'espère que vous le comprendrez mieux la semaine prochaine. Ces deux vérités envisagées ensemble, sans que l'une ne prenne l'ascendant sur l'autre, permettent une compréhension remarquablement riche des différentes causes de la souffrance. Elle nous donne aussi des outils pour appréhender pratiquement la souffrance sans sombrer dans des simplismes, car il n'y a pas qu'une seule et unique raison à la souffrance. Nous allons donc maintenant tenter d'examiner ces deux vérités au travers de ce que les textes bibliques affirment sur le sujet. Première affirmation biblique. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu l'illustration, c'est la fuite de Lot et de ses deux filles lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, avec en arrière-plan sa femme qui est statufiée en statue de sel parce qu'elle a regardé en arrière. Première affirmation donc, la souffrance est l'expression de la justice et du jugement de Dieu. Ce qui incarne, je pense, illustre bien en tout cas la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dès les 3 premiers chapitres de la Genèse, donc tout au début du récit biblique, il nous est dit l'origine de la souffrance du monde. Cette origine, vous vous en doutez, c'est le péché. L'homme a tourné le dos à Dieu. Et le livre de la Genèse va dès lors nous dépeindre un monde sans Dieu, un monde hostile à Dieu. Il s'agit d'une description sans concession de ce à quoi le monde ressemble et va ressembler. Les chapitres 1 à 10 sont à cet égard exemplatifs. En effet, on y passe d'une création déclarée bonne par Dieu, avec à son sommet l'homme comme représentant en image de Dieu, à une humanité désobéissante et perverse, pour finir par une destruction de cette même humanité par le déluge. Nous avons donc ici en concentré l'histoire du monde en son intégralité. La Genèse est un inventaire de toutes les formes de souffrance que l'on peut connaître sur cette terre. Égarements spirituels, douleurs psychologiques et intérieures, conflits sociaux et entre individus, cruauté, catastrophes naturelles, maladies et, bien entendu, au bout du compte, la mort. Tous ces maux naturels et moraux, les uns commis par la nature envers l'homme et les autres commis par l'homme envers l'homme et la nature, proviennent de la rupture fondamentale de notre relation avec Dieu. La Genèse l'affirme à plus d'un moment. C'est ce que le texte ne cesse de marteler. Alors si on y prête attention, on remarquera que la souffrance a commencé dès qu'Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden. Pour le premier couple, cette souffrance va prendre la forme de l'exil, puisqu'ils sont effectivement expulsés du jardin, ce qui signifie qu'ils sont chassés loin de la présence de Dieu. Depuis, et je pense qu'il faut le comprendre, si on veut comprendre quelque chose à l'évolution de notre monde, depuis tous les hommes sont en exil sur cette terre. Ils ne s'en rendent pas compte pour la grande majorité d'entre eux, mais ils le sont. C'est aussi une des raisons pour laquelle la Bible appelle les chrétiens à ne pas faire leur vie sur cette terre comme s'ils étaient de cette terre. Pourquoi? C'est pour ça, à de nombreuses reprises, Pierre, entre autres, dans sa première lettre, encourage les chrétiens auxquels il écrit
à justement se considérer comme pèlerins et voyageurs, comme en exil sur cette terre. Notre maison, elle n'est pas ici. Hein. Elle ne devrait pas l'être, en tout cas. Les hommes sont donc en exil sur cette terre. Et cet exil du premier couple, et ça il faut se le rappeler, et on n'aime pas entendre ça, mais c'est le cas, est un jugement de Dieu. Ils sont chassés parce que cela manifeste le jugement de Dieu. Leur souffrance, parce que c'en est une, hein, est donc la conséquence de leur péché et du jugement de leur Créateur sur celui-ci. Ils connaissent la souffrance parce que Dieu les a jugés coupables, autrement dit responsables de leurs actes. C'est important, hein? Ils sont devant Dieu responsables de leurs actes. C'est à cela que Paul fait référence lorsqu'il écrit à l'Église de Rome « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, à savoir Dieu par le jugement qu'il porte sur Adam et Ève. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Cette glorieuse liberté arrivera le jour où Jésus reviendra pour instaurer son royaume. D'accord ? Le terme inconsistance ou fragilité peut être également traduit par futilité, ce qui signifie que malgré tous les efforts de l'homme, ce monde ne va nulle part, parce qu'il y va sans Dieu. Ce monde ne mène à rien, puisque c'est un monde qui fonctionne sans que Dieu n'intervienne, en tout cas sans que l'homme se prête à la soumission à Dieu. Le monde est placé sous la malédiction de son propre manque de sens, puisque son objectif, même le plus grand des athées, dira que le monde n'a aucun sens. Pourquoi n'en a-t-il aucun ? Parce que Dieu ne fait plus partie de l'équation. Un monde s'en allant vers le néant n'était certainement pas le projet initial que Dieu avait pour sa création. Et les êtres humains qui font partie de celle-ci n'ont pas été créés pour connaître la mort, la douleur, le deuil, la trahison, les ruptures, la maladie et les catastrophes naturelles. Et c'est la raison pour laquelle quand ces choses nous arrivent, nous ne sommes pas bien. Si cette chose était naturelle, nous n'aurions aucun problème avec ça. Si nous avons un problème, c'est qu'il y a quelque chose de détraqué dans le système. Parce qu'à l'origine, le monde avait été créé bon, même très bon après la création de l'homme, parce qu'il avait été voulu par un Dieu moralement bon. Alors un monde futile ou sans importance est un monde dans lequel rien ne fonctionne comme prévu. C'est ce que Paul veut dire. D'où l'irruption du mal et de la souffrance. Paul nous rappelle cependant, et c'est important, que ce jugement ne signifie pas que Dieu nous ait abandonnés. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que c'est une catastrophe, ce monde. La bonne, c'est que Dieu ne nous a malgré tout pas abandonnés, même si nos ancêtres et nous-mêmes sommes responsables de cette situation. Même si son jugement passe par la souffrance, il a un plan pour la rédemption de toute chose. Il punit, ça génère de la souffrance, mais ça fait partie de son plan. Je développerai ça un peu plus la semaine prochaine. Car Dieu, nous dit l'apôtre, a jugé le monde tout en y injectant l'espérance d'une rédemption finale et glorieuse. Tout ne va pas s'arrêter ici, au milieu de ce marasme, hein, parce que d'une vie à l'autre, vous savez très bien que ce n'est pas très équilibré, je vais y venir. Il y a des gens qui peuvent vivre une vie plus ou moins heureuse ici, mais enfin, même plus ou moins heureuse, ça fait quand même beaucoup de catastrophes quand on additionne les choses. Hein. Je ne vous encourage pas à faire ce petit bilan, mais si vous voulez être sûr de ce que je dis, vous rentrez chez vous tout à l'heure et vous commencez à vous remémorer toutes les catastrophes ou toutes les choses douloureuses ou difficiles que vous avez traversées dans votre vie, et vous allez voir que même si votre vie n'est pas une catastrophe absolue, qu'il y a pire quelque part, j'ai envie de dire merci Seigneur, en attendant, c'est pas triste quand même en termes de souffrance. Ce serait ingérable, inacceptable, invivable si il n'y avait pas l'espérance, l'annonce du royaume de Dieu qui vient. Donc ce petit verset de Paul, comme souvent dans les écrits de Paul, est d'une grande profondeur puisqu'il nous dit qu'après avoir tourné le dos à Dieu, les humains n'avaient que deux options. La destruction immédiate ou un chemin qui mène à la rédemption,
au salut à travers d'énormes pertes, c'est vrai, des deuils, des douleurs, autant pour eux que pour Dieu. Rappelez-vous le deuxième membre. Hein. Dieu est un Dieu souverain, mais qui souffre. Hein. Donc ne croyez surtout pas que si vous souffrez, lui ne souffre pas. J'ai souvent l'habitude de dire que sa souffrance à lui, on ne peut même pas l'évaluer. Si nous souffrons, croyez-moi, lui, c'est exposant. Paul sous-entend même que la gloire à venir sera encore plus grandiose à cause de toutes les souffrances que nous aurons connues. On peut comprendre cette parole dans le sens où, par rapport aux souffrances que nous avons vécues, pénétrer le royaume de Dieu, être ressuscité, avoir des corps glorifiés et connaître la félicité, la proximité, la connaissance parfaite de Dieu, parce qu'en plus nous avons souffert avant, ça va être d'autant plus extraordinaire et glorieux et profond pour nous. Alors il est clair ici que Paul, quand il parle des souffrances, il parle de souffrances imméritées qui ne sont pas le résultat de mauvais comportements. C'est le contexte du chapitre 8 de Romains qui me permet cette exégèse, en quelque sorte. En effet, l'apôtre liera notre héritage dans le royaume de Dieu aux souffrances partagées avec le Christ dans son humanité. Petit verset 17 du chapitre Romain, de l'Épître Romain, chapitre 8, pardon. Or, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, donc avec Jésus, afin de prendre aussi part à sa gloire. On ne peut donc pas douter que Paul parle ici de souffrances terrestres vécues par le Christ dans la confiance à Dieu. Jésus n'ayant jamais fait l'expérience d'une souffrance résultant de son propre péché, seulement d'une autre. Ça, je pense que vous avez tous compris. Donc, pour le dire autrement, la souffrance qui est le résultat de vos bêtises et de vos désobéissances, ben, vous la portez seul. Hein. Même si Dieu est avec vous, mais vous la portez seul. Celle-là, elle peut avoir du sens dans le sens où Dieu peut la travailler, il peut s'en servir, parce qu'il se sert de tout. Et même du mal qui est produit dans le monde. Parce que le pauvre, s'il devait se contenter du bien, il n'aurait pas beaucoup de choses à sa disposition. Mais il n'empêche qu'il y a des souffrances qui sont, entre guillemets, imméritées, je vais y venir. Mais pour l'instant, en attendant la révélation finale du royaume lors du retour de Jésus, nous vivons encore et toujours dans un monde de ténèbres, et la Bible ne dit pas autre chose. La Bible affirme donc que la souffrance est en fait parfois une forme de justice, comme pour nos ancêtres, comme pour Adam et Ève. C'était juste qu'ils soient punis, même si nous payons ça aussi. Mais ce jugement ne se limite pas au péché originel et à l'expulsion du jardin d'Éden. L'histoire nous enseigne en effet que Dieu a souvent récompensé ou puni des peuples et des individus sur base de leurs actions ou simplement pour qu'ils récoltent logiquement ce qu'ils avaient semé. Alors je parlais des livres de la sagesse tout à l'heure, le livre des Proverbes par exemple est là pour nous le rappeler, parce qu'il est rempli d'exemples de justice dits rétributive. Donc en gros, on récolte ce qu'on sème, on fait l'andouille, ça va finir par tourner mal. Vous braquez une banque, vous risquez fort d'être en prison. C'est ça la justice rétributive. Notre système pénal, notre système judiciaire est rétributif. Et le livre des Proverbes montre que Dieu est un Dieu qui rétribue le bien parfois, le bien pour le bien, et le mal pour le mal. Le livre des Proverbes est là aussi pour nous rappeler et est rempli d'exemples de justice donc rétributive. En gros, on récolte ce que l'on sème, je l'ai dit, l'avare, c'est un des Proverbes, Proverbe 11. L'avare finit souvent dans le besoin. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas d'amis. Donc le jour où ça va mal, il n'a pas d'amis, puisqu'il n'en a jamais fait. Quand vous n'êtes jamais là pour les autres, mais il ne faut pas croire que les autres vont être là pour vous. Une personne paresseuse et indisciplinée risque de souffrir de la faim. Proverbe 19. Celui qui a de mauvaises fréquentations finira par en pâtir. Paul reprendra ça à son compte quand il dira à Timothée que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Pensez qu'on c'est ce fameux dicton là que quand on met une pomme dans un panier de pommes pourries, la bonne pomme finit par être pourrie aussi. Voilà. La littérature de la sagesse, donc les livres de Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste dit clairement que la souffrance émane souvent de comportements qui vont à l'encontre de l'ordre moral de Dieu. On désobéit à Dieu, il y a des conséquences à ça. Et ces conséquences, c'est de la souffrance.
Au même titre que d'essayer de s'envoler du toit d'un building va à l'encontre de la loi de la gravité et risque de vous occasionner quelques petits soucis si jamais vous tentiez l'expérience, n'est-ce pas? Voilà. Deuxième affirmation biblique. La souffrance comme injustice et mystère. C'est Job, hein, si vous aviez un doute. Nous venons de le voir, la souffrance peut être un jugement et l'expression de la justice de Dieu. Mais la Bible est en même temps aussi catégorique quand elle affirme que la souffrance individuelle n'est pas nécessairement le résultat d'un péché particulier. Pour le dire autrement, toutes les souffrances que vous connaissez ne sont pas le résultat d'une bêtise, d'une désobéissance ou d'un mal que vous aurez commis. Il peut y avoir une rage de dents, et c'est parce que vous avez engueulé votre mari ou votre femme la veille, hein, même s'il ne faut jamais crier sur sa femme ni sur son mari. C'est dit. C'est bien que c'est difficile, mais c'est dit quand même. Pour résumer cette pensée, cela veut dire que la souffrance est le résultat du péché, surtout du péché originel, mais cela n'implique pas que chaque cas de souffrance soit lié à un péché spécifique et à une punition divine. Alors ça peut paraître idiot ce que je dis, mais il y a des chrétiens qui tremblent chaque fois qu'ils ont mal quelque part en se disant « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour avoir aussi mal ?» Mais vraiment, hein, je ne plaisante pas. Hein. Ça vient de leur théologie, de leur vision de Dieu et de leur exégèse de la Bible. Alors, je n'ai pas pris, vous en doutez, une image représentant Job pour illustrer ce point au hasard. Pourquoi j'ai pris Job? Tout simplement parce qu'il est le meilleur exemple de ce que je viens de dire. Alors, il n'est pas parfait, ça le livre le dit, il ne se croit pas parfait non plus, mais il n'empêche qu'il ne mérite pas une telle souffrance. Hein. En tout cas, il n'a rien fait d'assez terrible pour perdre tous ses biens, tout ce qu'il possède, tous ses enfants, à la limite les biens, mais tous ses enfants sont tués, et il ne mérite pas non plus d'être atteint de cette terrible maladie qui est la sienne. C'est un peu exagéré quand même. Et c'est d'ailleurs parce que lui se dit, c'est pas possible que je ramasse tout ça sur ma tête alors que j'ai rien fait de mal, il est donc à l'encontre de ce que je viens de dire juste avant, c'est pas possible, il y a un problème. Quoi. Ses souffrances dépassent de très loin celles de ses amis venus lui rendre visite, venus le réconforter, et qui finissent par estimer du haut de leur supériorité morale que Job leur est donc moralement inférieur, parce qu'il a donc dû faire quelque chose d'abominable pour être puni comme ça par Dieu. Plus près de nous, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'accompagner un ami en fin de vie qui avait un cancer. Ces pasteurs, parce qu'il avait la chance d'en avoir deux, enfin la chance, les pasteurs, je ne suis pas sûr, qui sont venus le voir à l'hôpital, tout ça pour lui dire, tu as péché, et c'est pour ça que Dieu te frappe de ce cancer. Ça aide, hein, ça je vous l'ai hanté. Donc, pour vous dire que ce texte de Job est probablement le plus vieux livre de la Bible, donc il a plus de 3000 ans. Pour certains, ça n'a toujours pas changé, ils sont toujours dans ce modèle-là. Hein. Tu souffres de trop, cette maladie est forcément le résultat d'un péché. Tu as dû faire quelque chose de terrible pour que Dieu te punisse. Le livre de Job, et c'est d'ailleurs à mon humble avis la raison de sa présence dans la Bible, montre de façon éclatante que la conviction des amis de Job est non seulement orgueilleuse et profondément cruelle, mais aussi fondamentalement fausse. Cette conception moraliste systématique qui consiste à dire que toutes les souffrances que nous pouvons endurer sont le résultat et la punition divine directe d'un péché précis sera d'ailleurs condamnée par Dieu lui-même à la fin du livre de Job. Il va condamner les propos des trois amis qui tiennent ce discours. Ça doit nous rassurer, ça, tout de même. Les amis de Job avaient oublié ce que, je pense, les moralisateurs ont de tout temps oublié. L'un des deux principes essentiels, la race humaine mérite le monde déchu dans lequel elle vit. Elle ne peut pas s'en plaindre. Elle l'a, quelque part, créé. Mais il n'en demeure pas moins vrai que le mal n'est pas distribué de manière proportionnelle et juste. Il y a des gens très bien qui ont des vies de cons et des salauds qui ont des chouettes vies, si on compare. Non, ben si. Et il y a plein de chrétiens qui abandonnent Dieu en disant pourquoi est-ce que lui qui ne connaît pas, il a une vie aussi chouette, et moi je suis tout le temps dans ce cas de figure-là, souvent en se remettant en question par rapport au fait que ta vie, tu l'as un peu construite aussi. Quoi. Voilà.
Il faut garder de l'équilibre. La vie des méchants, comme l'appelle la Bible, n'est pas pire que celle des gentils, qui ont d'ailleurs, dont je viens de le dire, souvent des vies plus compliquées et plus remplies de souffrances que les méchants en question. Nous avons donc une illustration de ce principe en la personne de Job et en celle de Jésus, qui est aussi parfois appelé le Job ultime, parce que lui, il ne méritait rien de ce qui lui est arrivé. J'ai déjà dit précédemment, s'il y a un homme dans toute l'histoire des hommes qui ne méritait pas ce qui lui est arrivé, c'est bien Jésus, puisqu'il est le seul véritable innocent. Quittons le livre de Job pour ouvrir celui de l'Ecclésiaste. Alors, les désabusés, les amers, etc., en tout genre, adorent le livre de l'Ecclésiaste, et s'ils adorent ce livre, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Voilà, je suis catégorique. Tous les gens qui tirent la gueule à longue de journée adorent le livre de l'Ecclésiaste. Et ils y retournent pour réalimenter la sauce. Oui, mais c'est pas encore une fois, parce qu'ils n'ont rien compris à ce livre. Pour vous le dire autrement, tout livre de la sagesse forme un tout. Vous ne pouvez pas en dégager un tout seul, parce que ça déséquilibre la vision globale du monde et de Dieu que Dieu veut donner, justement. Bon, on va quand même ouvrir, donc, ce livre de l'Ecclésiaste en espérant qu'à la sortie, vous ne soyez pas amers et désabusés. L'Ecclésiaste met en évidence des cas de souffrance injuste. On est parti d'une souffrance juste à une souffrance injuste, imméritée. On n'a rien mérité pour souffrir et pourtant on souffre. Et apparemment, soyons fous, inexplicable. Ça, c'est insupportable, ça. Son auteur, l'Ecclésiaste, donc, par exemple, constate « Le sage a des yeux pour voir, alors que l'insensé marche dans les ténèbres. » Alors, si je m'arrête là, on se dit c'est peut-être, il y a un solide avantage d'être sage, donc à obéir à Dieu, parce qu'il va nous rendre, il va nous donner la vue. Jésus va d'ailleurs employer souvent cette image aussi, vous êtes des aveugles, etc. Oui, mais ça continue. Mais un même sort les attend tous les deux. Un même sort, la mort et les souffrances. Donc il dit, à quoi ça sert d'être sage, puisque tu en prends autant dans la tronche si tu ne l'es pas. L'homme sage, donc c'est-à-dire l'homme qui craint Dieu, lui obéit, et celui qui travaille dur, c'est un autre passage, perdent souvent tous leurs biens, alors que le méchant prospère. Je cite, à la place du droit, il y a la méchanceté, et à la place de la justice, il y a la méchanceté. Donc la justice n'existe pas, et le droit n'existe pas. C'est probablement Salomon qui écrit ce livre. Il est roi, donc c'est lui qui le rend à la justice, et lui dit que la justice n'existe pas. Au début du chapitre, on va mettre la dose, allons-y. Au début du chapitre 4 du livre, l'auteur fait une autre constatation, Ecclésiaste 4, versets 1 à 3. J'ai examiné ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. On peut faire ça aussi, On est capable de regarder tout ce qui se passe dans le monde et qui ne va pas du tout. Les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ça a changé? Non. La force est du côté de leurs oppresseurs et personne ne les console. J'ai alors déclaré que les morts sont plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore en vie. Et j'ai déclaré plus heureux encore que les uns et les autres celui qui n'a pas encore vécu, puisqu'il n'a pas vu le mal qui se commet sous le soleil. C'est assez désespéré comme vision de la vie, non? Moi, j'ai entendu ça souvent. J'aurais préféré ne pas naître. Évidemment, parfois, j'ai envie de répondre, et nous alors? Mais ça, je ne le fais pas. Mais ce n'est pas... Désolé, ça m'a échappé. Et ce n'est pas... Catherine. Et ce n'est pas fini, puisqu'il écrit aussi, Ecclésiaste 2, 17, « Alors je me suis mis à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil... » Non, il n'y a pas chaud. « Car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable, parce que tout est dérisoire, autant courir après le vent. » Tout est dérisoire, autant courir après le vent. Le mot hébreu utilisé ici pour dérisoire, ou vanité, etc., suivant la version, est semblable à la futilité, rappelez, dont je parlais, et qui est présent dans le monde à cause du péché. C'est pour ça que ça n'a pas de sens. Les livres dits de la sagesse font donc les différentes mais complémentaires perspectives sur la souffrance.
Par exemple, dans les Proverbes, on insiste sur la souffrance comme expression de la justice et sur le fait qu'elle est le résultat direct d'un mauvais comportement parce que ça peut aussi être ça. Encore une fois, si vous voulez quelque chose et qu'on vous arrête, vous irez en prison. Voilà. Votre souffrance, la prison est une souffrance, sera le résultat direct de votre comportement et ça confirmera ce qu'affirment les Proverbes. Alors que les livres de Job et de l'Ecclésiaste démontrent que ce n'est pas toujours le cas. Je vous cite ici, par rapport à ça, une citation de Gerhard von Rad. Ce n'était pas un nazi, mais un grand spécialiste de l'Ancien Testament. La sagesse biblique exprime l'efficacité au sein même des réalités de la vie. Ce qui veut dire, c'est que puisque le monde a été créé par un Dieu juste et bon, il est constitué d'un ordre moral, fondé non sur le pouvoir, mais sur la justice. Je sais bien qu'à court terme, le pouvoir et l'intérêt personnel semblent offrir plus de résultats et de satisfaction, mais en fin de compte, il n'en est rien puisque nous vivons dans un monde créé par un Dieu bon et juste. Donc la justice, la sagesse, la bonté et l'amour sont encore des données qui valent quelque chose dans ce monde. D'ailleurs, si vous êtes capable, en tant que chrétien, j'espère, de produire de la bonté ou de l'amour, c'est parce que Dieu est Dieu et que c'est sa volonté pour sa création, même si elle est abîmée et qu'il y a des désobéissances de l'homme. Même des gens qui ne croient pas en Dieu sont capables de produire ça de temps en temps. Tout ça, nous dit l'apôtre Jacques, vient de ce que Dieu est bon et de ce que tout acte de bonté a Dieu à sa source. De toute façon, ne pas suivre la voie de la sagesse, ne pas tenir compte de ce que Dieu dit, amène en définitive solitude, vide et destruction, car, excusez-moi l'expression, les salauds n'ont pas d'amis dans ce monde. Justement parce qu'il a été créé par un Dieu juste et bon. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les personnes ayant tout, entre guillemets, aux yeux de beaucoup de gens de ce monde. Des artistes qui ont de l'argent, qui ont la gloire, qui ont des fans, des adorateurs, et qui finissent par sauter par la fenêtre, ou qui sont en dépression profonde. Et tout le monde se dit comment c'est possible. Comment c'est possible? À cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie n'a pas de sens. Et le fait d'avoir de l'argent, donc de gagner facilement certaines choses, certaines facilités, ne remplit pas ce vide intérieur. D'ailleurs, un chrétien, même, à certains moments, un chrétien, mes amis, il peut être découragé par son environnement, par ce qu'il voit autour de lui. Et il peut parfois se dire dans sa tête, à un certain moment, moi je vais agir comme eux, j'en ai ras-le-bol. Relisez le psaume 73, hein. C'est un psaume d'Asaph, un des grands amis de David, le responsable de la louange dans le tabernacle. Pas n'importe qui, Asaph. À un moment, il dit, il enviait ceux qui ne suivaient pas Dieu, parce qu'ils avaient tout. Et lui, par rapport à ça, il se disait, moi j'ai rien. Et moi je t'obéis, et voilà, les autres prospèrent plus que moi. Au moment où il se rend compte qu'il dit, moi j'ai le plus grand bonheur qui soit, je te connais et tu es toujours près de moi. Voilà. On peut avoir ce genre de pensée, mais on va revenir vers Dieu normalement, si on est vraiment chrétien. Pourquoi? Ça va parfois prendre du temps. Hein. Parce qu'on va se rendre compte que prendre l'autre chemin, ça ne mène strictement nulle part. On se détruit. Oui, mais c'est eux qui, oui, c'est pas juste. Oui, mais en attendant, c'est toi qui trinques. Hein. La fidélité et l'intégrité, c'est bien certains termes qu'on n'aime plus trop aujourd'hui, le don de soi et l'amour sont aussi justes que sages parce qu'ils font partie de la toile tissée de la véritable réalité. Et cette véritable réalité, c'est que Dieu a tissé cette toile, que c'est Dieu qui a créé ce monde et qu'il en est encore aux commandes. L'ordre moral voulu par Dieu subsiste envers et contre tout dans ce monde, même si en apparence, ça va très mal. Parce que Dieu le maintient en permanence sur son axe. Écoutez, si la Terre continue à tourner, ce n'est pas par hasard. Hein. Je sais bien que les grands scientifiques ne croyant pas en Dieu disent oui, ben voilà, il y a des lois, différentes lois physiques qui font que ça tourne. Non, ça tourne parce que Dieu fait tourner. Hein. Relisez Colossiens 1. Hein. Tout subsiste en lui, en Christ. C'est Christ l'agent de la création et c'est le Christ qui fait que tout tient encore ensemble. J'ai déjà dit, hein, ce pupitre est fait d'atomes. C'est Jésus qui permet que ce pupitre soit là. S'il dit c'est terminé, je ne soutiens plus la création, ces atomes vont se désolidariser et en une fraction de seconde, je n'aurai plus de chair. Je continuerai à parler quand même. Et puis, il ne faut pas oublier, et c'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean entre autres, l'Esprit de Dieu continue à travailler dans ce monde. Hein.
S'il y a des conversions tous les jours, c'est parce que l'Esprit Saint est au travail, même si on ne s'en rend pas compte, même si on est dans les problèmes, même si on souffre et qu'on voit notre nombril. Dieu continue à faire son travail, à établir son plan, et une des conséquences, et c'est la plus belle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le royaume est plus proche aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Les livres de la sagesse équilibrent donc entre eux le rapport à la souffrance. Les proverbes soulignent que l'assiduité au travail mène généralement à la prospérité et la paresse à la disette, mais on sait que ce n'est pas toujours le cas. Je ne vais pas faire un procès sur l'État-providence. Moi, je trouve ça super génial qu'on ait une sécurité sociale. Mais on sait tous qu'il y a des gens qui abusent. Ceux-là, ils ne travaillent pas, hein, mais ils mangent. Alors qu'à l'époque de ces textes, tu ne travailles pas, ben, tu ne manges pas. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien qu'on aide. Non, il faut, certainement, c'est bien d'aider les gens. Ta maman à la mutuelle depuis 15 ans parce que c'était en burn-out. Bon. Jusqu'au jour où on n'aura plus les moyens d'avoir de sécurité sociale et tout le monde sera dans la... Voilà, je l'ai dit. Les livres de Job et de l'Ecclésiaste, par contre, nous offrent une autre compréhension des choses. Notre univers a été créé par Dieu et possède un ordre moral. Pourtant, et je pense que nous l'avons tous constaté, quelque chose s'est détraqué, ce quelque chose est la résultante du péché. Le cosmos est en partie, mais pas entièrement chamboulé, parce que Dieu ne l'a jamais permis. Il aurait pu détruire la terre tout de suite, en voyant ce qui se passait. Il ne l'a pas fait, il a choisi un autre chemin. Et ce chemin, c'est la croix. Si les proverbes nous montrent la réalité de l'ordre moral, Job en souligne la face cachée, celle qui est difficile d'accès pour nous, et l'Ecclésiaste la confusion. On ne comprend pas toujours ce qui se passe. Rappelez-vous, à la fin du livre de Job, Dieu apparaît, enfin, j'ai envie de dire, et insiste sur le fait que l'ordre moral de l'univers est toujours intact, mais caché en grande partie aux yeux des êtres humains, parce que ces êtres humains ne peuvent plus voir que cet ordre moral est encore intact et que Dieu dirige toutes choses. Et chaque fois que nous nous plaignons à cause de ce qui se passe dans ce monde, c'est bien si on prie pour ce monde, mais c'est simplement parce que nous perdons de vue, en fait, qu'en ce qui concerne Dieu, tout est intact. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il est toujours à l'œuvre. L'Ecclésiaste, quant à lui, nous montre que même s'il existe une certaine proportion de justice immanente, autrement dit, qui retourne les pièges des méchants contre eux, donc les méchants, parfois ils payent, ça c'est vrai, une grande partie des souffrances est disproportionnée et mal répartie. Parfois, c'est quand même pas juste. Il y a des gens pas bien qui prospèrent et d'autres qui sont vraiment pas mal du tout et qui ne prospèrent pas du tout. Et Jésus, c'est intéressant, on va quand même terminer par l'Évangile, Jésus atteste de cette réalité lui-même, que parfois la souffrance, elle n'est pas bien répartie. Rappelez-vous de ce passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, quand Jésus guérit un aveugle de naissance. Vous vous rappelez ? Jésus prend tout de suite soin de préciser à ses disciples que la cécité de cet homme n'était pas due à ses péchés ou à ceux de ses parents, mais qu'elle était là pour accomplir les desseins impénétrables de Dieu. Pour le dire autrement, cet homme était aveugle pour pouvoir être guéri par le Christ. N'empêche qu'il a été aveugle un certain bout de temps avant que ça ne se passe. Et que ça l'a fait souffrir, et ses parents, etc. Donc ceux qui souffrent, c'est l'autre leçon de ce passage, ceux qui souffrent ne sont pas forcément responsables de leur état. Il ne faut donc pas les en blâmer en plus. Je veux dire que même s'ils méritent leur état, parce que, encore une fois, s'ils sont dans les problèmes par leur propre comportement, il faut quand même faire preuve de miséricorde. On ne les aidera pas en leur tapant sur la tête. Alors si Jésus a soin de préciser tout ça à ses disciples, c'est parce qu'ils posent eux-mêmes la question de savoir qui était responsable de la cécité de cet homme. Est-ce que c'est lui, Seigneur, qui a péché, ou est-ce que c'était ses parents? C'est encore pire, ça. Mais ça veut dire, pourquoi est-ce que les disciples posent cette question? Tout simplement parce qu'une maladie aussi terrible que la cécité, que cette maladie ne soit pas la résultante d'un péché grave,
mais de quelque chose de parfois non mérité, c'était inconcevable et terriblement déstabilisant pour les disciples. Hein. Il est aveugle parce qu'il a péché, un truc grave, ou alors ses parents ont fait des trucs horribles. Donc, à cause de ça, il est aveugle. Mais si ce n'est pas ça la cause, c'est quoi alors? Ah, ça peut m'arriver à moi, c'est une horreur. C'est une horreur. Quand il y a une règle, aussi dure soit-elle, mais qu'on sait que si on la respecte, on ne risque rien, c'est vivable. Et pour les disciples, c'était ça ce qui était dans leur tête. Bon, si je fais vraiment trop l'andouille devant Dieu, je risque de devenir aveugle. C'est horrible comme menace, mais en attendant, si je ne fais pas trop n'importe quoi, je ne deviendrai pas aveugle. Mais si cette punition, cette règle n'existe pas, et que ça peut tomber sur n'importe qui, même sur ceux qui se tiennent à carreau et qui essayent de faire le bien, ça devient terrifiant et on n'y comprend plus rien. En tout cas, les disciples n'y comprenaient plus rien. Alors, j'aimerais vous dire que cette façon de voir les choses et de penser est obsolète, qu'elle a 2000 ans, que depuis 2000 ans, les chrétiens, les croyants ont évolué. Eh bien, nous, on aurait tort de croire que cette façon de penser des disciples n'existe plus de nos jours. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la plupart des gens veulent, parfois c'est inconscient, hein, mais la plupart des gens veulent croire que l'on obtient ce que l'on mérite. Parce que encore une fois, c'est sécurisant. Et que l'on mérite ce qu'on obtient. Ils ont donc tendance à blâmer la victime et à rejeter la faute sur elle lors d'une tragédie. Surtout s'il n'est pas possible de fournir un agresseur ou un coupable. Allez, bon, il faut que je donne un exemple. Je vais donner l'exemple qui pourrait être exemplatif de ce genre d'approche. Et il faut faire attention, nous souffrons tous de cette capacité à être dans ce genre de mood, là, donc d'humeur, de ce genre d'humeur. Pensez, par exemple, au nombre de femmes victimes de viol. Et je ne vous parle pas du parcours du combattant pour porter plainte, il faut aller chez les flics, enfin soit. Hein. Donc pensez au nombre de femmes qui sont victimes de viol et qui doivent se justifier de ce qu'elles portaient, des vêtements qu'elles portaient, ou du nombre de verres qu'elles avaient bu. Quand un homme s'est agressé en rue, on ne lui demande pas quels vêtements il portait, ni qu'est-ce qu'il avait bu avant. Hein. Il est agressé, point. Quand une femme est violée, encore aujourd'hui, souvent, on lui dit « Oui, mais vous portiez quoi quand on vous a agressé ?» Vous n'êtes pas un peu picolé aussi? Vous êtes sûr que vous n'étiez pas consentante? Alors, on ne va pas jusqu'à dire qu'elles ont eu ce qu'elles méritaient, mais on est souvent pas loin. Je suis d'ailleurs effaré, pour la Belgique, effaré de ce que risque un violeur en Belgique, hein, des cacahuètes. Hein. Cette attitude a son origine en nous, en notre besoin fondamental de donner du sens aux choses. J'y avais déjà fait allusion. Pour le dire autrement, imaginons que je suis une femme, faites un effort. Ben, ça arrive à moi, je ne mettrai jamais des jupes aussi courtes. Voilà. C'est pour ça qu'elle a été... Moi, ça ne m'arriverait jamais. Voilà. Et puis moi, je ne fréquenterai jamais des endroits pareils. C'est pour ça qu'elle a eu ça. Donc, vous voyez, elle est responsable de ça. Mais ce que nous avons en nous, ce que je viens de décrire, provient également de notre besoin viscéral de croire que notre vie est sous notre contrôle, que ça ne peut justement pas nous arriver parce qu'on contrôle les choses afin que ça ne nous arrive pas. Tous les parents du monde savent qu'ils peuvent, et il faut le faire, hein, surveiller leurs enfants, être vigilants, et tout ce que vous voulez. Il y a un moment, fraction de seconde, et c'est fini. Le gosse, il peut être mort. Sur une voiture, dans une piscine. Puis une fois qu'ils grandissent, là, on se rend compte de plus en plus que l'on ne contrôle plus rien du tout, parce que l'autre devient de plus en plus un autre, et à un moment, on n'a plus de prise. L'éducation, c'est super important. Je suis vraiment effaré de voir qu'il n'y en a plus du tout. Mais en attendant, l'éducation, ça ne protège pas de tout non plus. Nous voulons croire que certaines choses ne nous arriveront jamais parce que nous sommes plus intelligents, meilleurs ou plus conscients de ce que nous faisons. Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et vous commencez peut-être à comprendre ce que nous avons perdu lorsque nos ancêtres, Adam et Ève, ont décidé de devenir leur propre maître et de quitter la dépendance de Dieu, l'ombre de Dieu. Cette ombre ne nous couvre plus entièrement. Même pas les chrétiens. Hein. C'est pour ça que les chrétiens ont du mal quand il leur arrive des catastrophes. Ils disent, mais qu'est-ce que fait Dieu? Son ombre ne couvre même plus totalement les chrétiens. Il ne nous protège pas de tout. Rappelez ce que j'ai une fois dit. Hein. Dieu nous protège de tout ce qui peut détruire notre âme, mais pas de ce qui peut la faire grandir. Le seul problème, ce sont souvent les mêmes choses.
termine. Le jugement terrible de nos semblables envers ceux qui souffrent n'est pas, ça c'est la bonne nouvelle, n'est pas celui de la Bible. Celle-ci est bien moins flatteuse envers ceux qui se pensent en bonne santé et bien plus attentionnée envers ceux qui souffrent, car une grande part de la souffrance présente dans ce monde demeure encore et toujours mystérieuse et injuste. Que le Seigneur bénisse sa parole.